Gloire soit rendue à Dieu, créateur du ciel visible et invisible. Un Dieu fort devant qui tout genou fléchit. Un Dieu puissant par ses actions. Et nous a envoyé son Fils pour nous racheter de la malédiction, des malédictions des générations liées à nos noms, liées à notre sang, liées à nos tribus. Nous étions vendus et on a été rachetés par le sang. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Il y a un travail absolument efficace que Dieu a fait dans notre vie. Il y a des familles qui étaient dans la malédiction. Le nom de Jésus les a libérés. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, papa, jusqu'à moi, aucun de ma famille ne pouvait conduire, ne pouvait faire l'université. Mais j'ai rencontré le Seigneur, j'ai amené une autre vie dans ma famille. Ta foi peut amener une autre vie dans votre famille, peut changer la renommée de la famille. Soyez bénis, vous qui aimez nos vidéos, vous qui les partagez. Soyez bénis, vous les abonnés. Soyez bénis, vous les hommes de Dieu qui nous suivez. Les politiciens, les amis avec qui on a étudié ensemble. Vous êtes nombreux. Mes pères dans la foi, depuis que je connais le Seigneur, vous êtes nombreux, les femmes comme les hommes, qui ont eu à m'encadrer. Qui ont eu à m'encadrer. Je suis apôtre. Dans mes prédications, je ne cesse jamais de citer l'un ou l'autre si l'Esprit de Dieu me poussait. Vous êtes nombreux, nombreux, nombreux. J'ai connu des hommes de Dieu comme le pasteur Bernard, le pasteur Stéphane, le pasteur Bismarck, le pasteur Jamouké. J'ai connu beaucoup de gens, le frère Henri Kengalomboto. J'ai connu beaucoup de gens qui m'ont vraiment... les sœurs n'en parlons pas, maman Ariette, maman Lydie, maman Odette, vous êtes nombreux, les Yvette Toulia, en tout cas les papas Chiza, ma mère elle-même, c'était une femme qui m'a beaucoup encadré dans les choses de Dieu, maman Virginie, beaucoup de gens j'ai rencontré, je ne saurais pas citer tout le monde, sinon on ne saura pas prêcher, vous êtes nombreux. Guilé Yuma, les pasteurs n'en parlons pas, beaucoup de pasteurs, papa Paul Oguilengue, mon père Jacques Ilunga, vous êtes vraiment nombreux et je suis reconnaissant. Et le travail que vous avez fait paye, hein? Paye parce que quand je prêche, beaucoup de gens disent que tes pères qui t'ont encadré dans le chemin de la vérité soient bénis. Donc chaque fois, à travers mes messages que Dieu m'inspire, vous êtes bénis, vous êtes nombreux. Des amis, beaucoup d'amis qui m'encadrent, avec qui nous marchons. Le pasteur Stéphane Kouna, Maman Guinet, pasteur Emmanuel, pasteur Pierre, vous êtes vraiment nombreux. L'apôtre John, vraiment. Les enfants n'en parlons pas, Dieu a fait aussi grâce. Aujourd'hui dans les sacerdoces, j'ai beaucoup d'enfants, beaucoup des apôtres, beaucoup de pasteurs, des anciens, des diacres. Ma communauté Man Caché, c'est une grande communauté avec beaucoup de pasteurs dans notre extension, des anciens, des mamans et des papas qui m'encadrent, qui me conduisent dans les choses de Dieu. Soyez bénis. Donc, le travail que vous avez fait, c'est un travail qui vous honore. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que dans cette émission, que je puisse citer quelques-uns, mais vous êtes vraiment nombreux. Si je ne vous ai pas cité personnellement, sentez-vous être cité à travers les gens que j'ai cités. Soyez bénis. Alors, soyez bénis, vous tous, qui priez pour le salut des âmes. Aujourd'hui, le monde a besoin que les gens soient sauvés. Vous voyez, quand vous regardez le monde, c'est vrai, il y a beaucoup de multitudes des églises, beaucoup des hommes de Dieu répandus à travers le monde. Mais quand vous observez le monde, vous voyez aussi que chaque jour, le mal se multiplie. Le mal se multiplie. C'est comme si le nombre de païens augmente, hein, avec fureur, avec puissance. Les abominations, ce qui était caché, aujourd'hui c'est fait à l'œil nu. Alors vous qui entrez en retraite, vous priez pour le salut des âmes à prière, que Dieu se souvienne de vous. Alors nous avions dit dans l'émission passée
que d'une manière naturelle, on peut être riche, on peut être dans l'abondance, on peut gagner, on peut vivre heureux sur la terre, d'une manière naturelle. Et naturellement, il y a des moyens. Je voudrais qu'on partage avec vous sur les deux moyens très importants, très capitaux pour que quelqu'un soit heureux sur la terre, qu'il soit chrétien ou païen. C'est une manière naturelle. Nous ne parlons pas de ce qui est spirituel en Jésus-Christ, nous parlons de ce qui est naturel. La première des choses dont nous parlons maintenant, c'est l'intelligence. Quand nous prenons le livre des Rois, chapitre 3, le verset 13, je répète, Rois, chapitre 3, le verset 13, la Bible dit, « Heureux l'homme qui possède la sagesse, heureux celui qui trouve l'intelligence. » Ou celui qui possède l'intelligence et qui possède la sagesse, et qui trouve la sagesse. Et la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la science, c'est le commencement de la sagesse. L'intelligence, c'est un don puissant que Dieu nous donne, nous tous. Chaque personne que Dieu crée, Dieu met en lui ses dons d'intelligence. Et l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est la capacité de faire les choses. C'est un don. Nous devons exploiter l'intelligence que Dieu a mis en nous. Ça peut t'amener loin. Ça peut t'amener loin. Et prie aussi pour cette intelligence, si tu es chrétien, que Dieu te parle. Qu'est-ce que tu dois faire dans la vie pour réussir? Parfois, nous échouons dans la vie parce que nous voulons nous comparer aux autres. Nous voulons tricher chez les autres. Nous voulons faire comme les autres. Mais en toi, il y a une particularité, il y a quelque chose de singulier que Dieu a fait dans ta vie qui peut te permettre de réussir et d'aller de l'avant. C'est pourquoi vous allez voir dans la vie, il y a des gens qui ont seulement des souliers des autres et qui ont gagné leur vie. Et aujourd'hui, ils ont construit, ils ont envoyé les enfants à l'étranger. Ils sont vraiment bénis. C'est ce qu'ils font là. Vous allez trouver aussi à d'autres personnes bien aimées dans le Seigneur. Ils se sont mis seulement dans l'œuvre d'élever les animaux ici, les élèves. Hein? À un certain moment, tout le monde voulait avoir les chiens de race, voulait avoir un chien chez lui. Mais il y a quelqu'un qui avait commencé ça. Qui lui a donné l'intelligence de faire ça? Et après, les autres sont venus, les copistes, hein? Les tricheurs sont venus après chercher à faire comme l'autre. Mais celui qui avait commencé, il a gagné sa vie et il a fait des choses avec ce qu'il a commencé. Et aujourd'hui, il est très important dans la vie, très utile pour sa famille, même très utile pour la société. Dans la vie bien-aimée dans le Seigneur, il y a un don qu'on appelle l'intelligence. Et reste celui qui possède l'intelligence. Ça va t'aider à gagner ta vie. Sans, bien-aimé dans le Seigneur, dépendre des autres. Sans dépendre des autres. Sans dépendre des autres. L'intelligence, bien-aimé, c'est la capacité de faire les choses. C'est la capacité. Et quand tu fais, tu réussis. Quand tu fais, tu réussis. Aujourd'hui, nous voyons tout le monde tricher, les gens qui lavent des véhicules là, en route. Tout le monde veut faire. Quand vous voulez faire comme l'autre, vous échouez. Mais quand vous faites selon votre intelligence, hein, vous allez voir que vous allez réussir, vous allez aller de l'avant. Le problème des gens, nous voulons faire comme. Quand vous voulez faire comme, ça ne passe pas. Parce que celui qui a commencé à faire ça, lui, c'est ce que Dieu lui a dit de faire. Et l'intelligence bien-aimée dans le Seigneur te permettra de gagner la vie. Vous savez, même nous les chrétiens, nous qui avons la foi a besoin de l'intelligence. Quand vous avez la foi sans intelligence, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Vous savez pourquoi les gens nous trompent? Parce que nous ne sommes pas intelligents. Même si j'ai la foi qui déplace la montagne, quelqu'un ne peut pas me dire pêche les poissons dans une maison. Non, je ne vais pas l'accepter. C'est là de la magie. Il faut qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait une rivière,
Dans un pavement, je vais pêcher comment les poissons? C'est comme ça qu'on nous trompe, parce que le diable embrouille notre intelligence, il étouffe notre intelligence. L'intelligence nous éclaire. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et aujourd'hui, les charlatans, les gens qu'on appelle les hommes de Dieu, ils nous ont beaucoup trompés avec des choses comme ça. Ils nous trompent là. Et nous acceptons, nous gobons parce que le diable a voilé notre intelligence. Il a étouffé notre intelligence. Et il y a des gens qui ne comprennent rien. Moi, je suis allé dans une église, j'ai trouvé une maman très malade, souffrant de la gastrite, déjà beaucoup d'années, pas de force dans son corps. Et le pasteur de son église lui demande de jeûner 3 jours à sec. J'ai interpellé le pasteur, il va la tuer. Déjà, avec l'intelligence que Dieu me donne, je ne peux pas accepter n'importe quoi. L'intelligence m'aide à aller de l'avant. L'intelligence m'aide à réussir dans la vie. Je crois que cette émission que je t'ai donnée, ça t'a beaucoup aidé. Maintenant, tiens compte de ton intelligence, tu verras que si la vie, dans la vie, tu seras vraiment équilibré. Ton intelligence va t'aider à gérer ton argent. Ton intelligence va t'aider à gérer ta personnalité. Ton intelligence va t'aider à gérer tes relations. Ton intelligence t'aidera même à conserver ton ministère. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ta maison, qu'il t'aide à aller de l'avant. N'oublie pas d'aimer la vidéo et aussi de la partager. Je reviens avec un dernier numéro et ça va aider quelqu'un. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.